les internets, j'espère que tu vas bien. Le 11 mai arrive à grands pas et avec lui, une interrogation. Qu'est-ce qui va changer au travail, dans notre quotidien, dans notre rapport aux autres, dans nos priorités? Est-ce qu'on va vouloir un monde plus juste, plus simple, plus lent, plus vrai? Est-ce qu'on va vouloir simplement profiter davantage, consommer plus? Est-ce que ce sera comme un lendemain de Coupe du Monde, une euphorie collective mais passagère et rapidement rattrapée par un quotidien trop pressant? Bref, comment on améliore notre quotidien de manière pérenne? Et je t'avoue, j'ai pas la réponse, mais j'ai une idée de par où on pourrait commencer. Bienvenue dans Collectif, aujourd'hui on observe le monde d'hier pour construire le monde de demain et t'es dans l'épisode 3. Générique? Ok les internets, le but de ces vidéos c'est d'arriver à améliorer notre quotidien en utilisant l'intelligence collective. Mais pour pouvoir améliorer les choses, il faut déjà comprendre qu'il ne marche pas aujourd'hui, pour pouvoir l'améliorer demain. Sinon on aura des grandes chances de reproduire encore les mêmes erreurs. Et la bonne nouvelle c'est que pour ça on va seulement avoir besoin d'un verre, d'une carafe et d'un cachet d'aspirine. C'est parti? Alors les internets, ce verre, tu le vois à moitié plein ou à moitié vide? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Normalement, il y a un sondage qui devrait apparaître ici, et je serais très curieux d'avoir ton point de vue. Et avant de faire cette vidéo, j'ai envoyé les questions à quelques-uns de mes amis. Et leurs réponses ont été assez similaires. En gros, le fait de voir le verre à moitié plein signifie que tu es plutôt optimiste. Alors que si tu... Attends. Ok, donc voir le verre à moitié plein signifierait que je suis plutôt optimiste. Au contraire, le voir à moitié vide signifierait que je suis plutôt pessimiste. Ok, mais pourquoi exactement? Imaginons que je prenne un verre, vide au départ. Je le remplis jusqu'à atteindre la moitié. À ce moment-là, j'ai deux possibilités. Soit je vois d'abord ce que j'ai, donc un verre à moitié plein et je suis considéré comme optimiste. Soit je vois ce que je n'ai pas, donc un verre à moitié vide et je suis considéré comme pessimiste. Donc si tu as répondu que tu es plutôt optimiste parce que tu vois le verre à moitié plein ou pessimiste parce que tu vois le verre à moitié vide, je pense que je peux en conclure les choses suivantes sur toi. Ton hypothèse de base est qu'on part d'un verre vide et qu'il faut le remplir. D'une certaine façon, le verre te représente toi, ce que tu possèdes, ce que tu ressens ou ce que tu as accompli. Ici, un bon côté des choses, il y a aussi un mauvais côté des choses. Donc tu crois à une certaine notion de bien et de mal. Ok, mais si tu te souviens, je t'avais promis en début de vidéo que ça nous permettrait de comprendre ce qui ne marche pas dans notre société. Partons donc sur ces hypothèses et voyons ce que ce verre d'eau peut nous enseigner de manière plus macroscopique. Donc notre hypothèse, c'est que le verre est complètement vide au départ, et donc le but c'est qu'il se remplisse. Et le verre représente tout ou partie d'un intérêt personnel. Petite précision, notre but c'est de voir ce qui ne marche pas, on va donc se concentrer sur le négatif. Donc oui, c'est une vision partielle des choses. Alors, le remplir, jusqu'où? On imagine le plus possible. Notre motivation se base donc sur un espoir. Mais qui dit espoir dit aussi incertitude. Et si notre motivation se base sur l'espoir, on risque d'avoir un moment besoin de réassurance. On va donc chercher à comparer, et surtout à avoir un verre plus rempli que les autres. Enfin, disons au moins davantage que la majorité. Ok, donc si on est du mauvais côté, cette comparaison, elle va nous amener aussi à la jalousie, qui va nous mener à la compétition, à la concurrence, et au final, à la méfiance. La méfiance, elle, a des chances de nous amener au mensonge, puis à la manipulation, au conflit, et donc à la violence. La réassurance renforce aussi la nécessité des croyances, qui, elles, mènent à la formation des certitudes, et donc à la peur de l'erreur, et donc à l'irrationnel. Ok, alors le verre se remplit, mais comment? Soit par mes actions, soit par l'action des autres, soit par magie, qu'on appelle aussi croyance. S'il se remplit grâce à mes actions, je vais d'abord tenter de trouver ce qui fonctionne. Donc là, ça s'attache à une notion de réussite si on parle de ce que tu as accompli, de destinée ou de passion si on parle de ce que tu ressens, ou de gain quand on parle de possession. Ensuite, assez logiquement, je vais tenter de reproduire ce qui fonctionne. À ça s'attachent donc des notions de répétition, de process, de normes, de résultats, enfin la rigidité. Et enfin, puisque l'objectif c'est d'avoir le verre le plus rempli possible, je vais chercher à optimiser mes actions. Et là, ça s'attache à une notion de rentabilité, d'efficacité et d'urgence. Par urgence, j'entends importance du temps. Donc au final, mes actions sont grandement axées sur leurs conséquences, sur les résultats que j'obtiens. S'il se remplit grâce à l'action des autres, je vais chercher à m'entourer des bonnes personnes. À ça s'attachent les notions d'intérêt, de communauté, de distinction sociale. Ensuite, assez logiquement, je vais tenter de trouver les meilleurs et leur donner davantage de responsabilité et de pouvoir. À ça s'attachent donc des notions de jugement, de hiérarchie et notre bien-aimé mérite. Et enfin, puisque l'objectif est de remplir le verre, je vais soit m'éloigner de ceux qui me ralentissent, à ça on peut attacher les notions d'exclusion, de discrimination, de ségrégation, soit former ceux que j'estime les moins bons selon des modèles de réussite. À ça on peut attacher l'instruction, la formation, l'uniformisation et à l'extrême l'endoctrinement. Chouette. Et enfin, si le verre se remplit par magie, elle devrait être basée sur la récompense. Et donc sur l'existence du bien et du mal. Le bien sera récompensé quand le mal, lui, sera puni. Et puisque le bien est récompensé, je vais donc chercher à être considéré comme une bonne personne, du moins meilleure que la moyenne, là aussi, histoire d'être du bon côté. On va donc développer la notion de l'ego. A l'inverse, on va chercher à punir ceux qui sont mauvais. À ça, on attachera donc le fondement de la justice et la logique de la loi. Tu noteras évidemment que les notions de mérite, de jugement dont on a parlé tout à l'heure sont évidemment aussi liées à ces notions de croyance.
Ok, il nous reste encore une chose à voir. Ok, voyons enfin les conséquences de l'inaction, c'est-à-dire quel est notre moteur. Là, on peut envisager deux cas. Soit le verre reste dans son état actuel. À ça, on rattache donc la nécessité d'accumuler le plus possible, le plus rapidement possible. On peut aussi rattacher le principe de propriété, qui est une des bases du capitalisme, qui fait qu'on est certain de garder ce qu'on a obtenu. Et aussi de l'héritage, qui nous permet de le transmettre, histoire de perdre le minimum possible. Ce qui nous amène donc à l'accumulation, autre base du capitalisme. Et le capitalisme, lui, c'est ce qui nous donne aujourd'hui la définition de la notion de l'argent. Et d'ailleurs, là, on comprend très bien pourquoi la valeur de l'argent est liée à la productivité. L'argent aujourd'hui sert à mesurer à quel point on est en train de remplir le verre. Et ça explique pourquoi par exemple sa valeur dépend du PIB. Et donc, puisque le but de chacun est de remplir son verre, on comprend aussi ici la place centrale qu'occupe l'argent aujourd'hui, l'outil principal qui t'aide à le remplir. La nécessité de l'emploi, qui permet d'accéder à cet argent, et la place centrale des banques, qui grâce aux prêts permettent de s'assurer qu'on puisse continuer de remplir en permanence ce verre en créant en permanence de l'argent. La boucle est bouclée. L'autre cas, c'est que le verre reprend son état initial. Après tout, s'il était vide au départ, c'est qu'il peut le redevenir. Notre moteur est donc basé sur la peur, ce qui est complètement cohérent avec l'espoir en tant que motivation. L'espoir étant directement lié à l'incertitude et elle-même à la peur. Si mon moteur est la peur, alors il est logique que mon objectif soit lié à l'espoir et inversement. Tout a l'air donc assez logique et on peut donc enfin lier ça à la nécessité des croyances, à l'irrationnel, à la nécessité du positif, au besoin permanent de remotivation et à l'obligation du mouvement perpétuel. Ok, donc si on part sur le principe que le verre est vide au départ, qu'il faut le remplir et qu'il représente tout ou partie de nous, on tombe assez logiquement sur le fonctionnement de la société aujourd'hui. Mais alors qu'est-ce qui se passe si on change nos hypothèses de départ? Est-ce qu'on pourrait pas en trouver qui par exemple nous donne comme résultat une société plus équilibrée? Et pour ça je te propose qu'on fasse un truc simple, on va regarder autour de nous. En fait, il y a trois choses assez intéressantes à observer. Et le premier nous est donné par le fonctionnement de la Terre. De base, elle nous fournit tout ce qui est nécessaire à la vie. L'eau, l'oxygène, la nourriture, les matières premières par exemple. La deuxième chose assez intéressante à observer, elle nous est donnée par notre corps humain. En fait, notre corps humain se régénère en permanence. Il crée tout le temps des nouvelles cellules. Et quand on se coupe, quand on se fait une fracture, il a tendance à vouloir retrouver son état d'origine. Et la dernière chose intéressante, elle nous est donnée par un des principes fondamentaux de la chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok, maintenant qu'on a des nouvelles bases, essayons de voir ce que ça donne si on l'applique à une nouvelle société. Alors cette fois-ci, on va plus partir avec un verre vide, mais avec un verre plein. Parce qu'après tout, la nature nous a déjà tout donné. Le verre ne nous représente plus nous, mais les ressources dont nous disposons, que ce soit extérieures, comme les matières premières, ou intérieures, comme notre bonheur ou notre bien-être. Et enfin, on va se mettre comme objectif non plus de remplir ce verre, mais d'éviter qu'il se vide. Et voyons ce que ça donne maintenant. Mais alors, le verre se vide jusqu'où ? Là, on va parler de nos motivations, potentiellement jusqu'au vide total. Notre motivation va donc être basée sur la peur. La peur pour une motivation est rattachée à la notion de risque, et donc à la nécessité de la prudence et de l'attention. On a alors besoin de se rassurer, mais cette fois-ci à travers le savoir, la connaissance, et donc l'absence de mensonges, l'honnêteté, la transparence, la collaboration. L'avantage de baser une motivation sur la peur, c'est qu'elle nous met en mouvement. Alors, le verre se remplit, mais comment ? Là aussi, soit par mes actions, soit par celles des autres, soit par magie. Ok, donc s'il se vide à cause de mes actions, je vais chercher à comprendre ce que je fais de mal. Donc ça s'attache à l'observation, à la remise en question, à l'impact que l'on peut avoir. Ensuite, assez logiquement, je vais chercher à arrêter de faire ce qui nuit. Donc on peut attacher ça aux notions de changement permanent, à la réinvention, à la flexibilité. Et enfin, je vais essayer de ne plus reproduire 2 fois la même erreur. Donc ça s'attache à l'analyse, à l'écoute, à la compréhension. Mes actions sont donc grandement axées sur la compréhension des causes et sur l'évolution continue. S'ils se vident à cause de l'action des autres, je vais chercher à trouver les destructeurs et à leur faire comprendre les conséquences de leurs actes. Tu pourrais me dire, bah non, je les enferme et je les tue, ou je m'éloigne d'eux, sauf qu'en faisant ça, tu détruis à ton tour. Et donc, puisque tu cherches à comprendre ce que tu fais de mal, t'agiras normalement de la façon la moins destructrice que tu puisses trouver, et donc ça s'attache au partage, à l'empathie et évidemment à l'éducation. Mieux. Et enfin, si le verre se vide par magie, elle devra être basée sur la responsabilité. Dans ce cas, la notion de bien n'existe pas, le bien est ce qui est par défaut, et seul le mal existe. C'est lui d'ailleurs qui t'empêche d'accéder au bien. Le mal consiste donc à une autopunition et l'impact négatif que tu peux avoir sur les autres. Cette croyance se rattache donc à la notion d'attention, d'interconnexion, de compréhension, et tout ça nous rapporte à l'éthique. Ok, et donc s'il se passe rien, il se passe quoi ? Alors, voyons enfin les conséquences de l'inaction, c'est-à-dire qu'elle va être notre moteur.
Là aussi, on peut envisager 2 cas. Soit le verre reste dans son état actuel, mais vu que rien ne se perd, rien ne se crée et que tout se transforme, il existe potentiellement une solution pour re-remplir ce verre. Ce qui a disparu n'a pas vraiment disparu, il s'est juste transformé en quelque chose qui ne m'est pas utile ou qui me dessert. Libre à moi d'essayer de recréer ce que j'ai originellement perdu. Soit le verre reprend son état initial. Après tout, s'il était plein au départ, c'est qu'il peut le redevenir. Notre moteur est donc basé sur l'espoir, ce qui est complètement cohérent avec la peur en tant que motivation. Et ces 2 notions combinées nous renseignent aussi sur le type de modèle économique à mettre en place. Comme précédemment, l'argent doit être directement lié à l'état du verre, c'est-à-dire directement lié aux ressources naturelles dont nous disposons aujourd'hui, et l'inflation directement calculée sur la pénurie de matières premières. Après tout, sans matières premières, on ne peut plus rien faire, donc ça paraît assez logique. Moins on a de matières premières, plus l'inflation est grande, et plus il devient important de régénérer ces matières premières. Les banques sont remplacées par des sortes de gestionnaires de patrimoine naturel, et on arrête cet illogisme de croissance infinie, ce qui, entre nous, n'a strictement aucun sens dans un monde quantifié. Et donc, plutôt que d'être focus sur le PIB et les valeurs de marché, nos nouvelles banques et nos nouveaux traders gèrent un stock de ressources naturelles qui s'auto-régénèrent et qui vous assure un rendement écologique qui mène au bonheur collectif. On ne parle plus de revenu universel mais de droit d'accès universel, et le travail retrouve tout son sens en devenant le meilleur moyen de créer de la richesse naturelle, de la matière première qui, elle, pourra être transformée pour notre plus grand plaisir. Gain personnel et gain collectif sont intrinsèquement liés, le problème des uns devient le problème de tous, et le partage et la collaboration deviennent les principes d'échange de base. Après tout, j'arrête pas d'entendre que l'argent ne pousse pas dans les arbres, comme si c'était regrettable. Bah en fait il pourrait, et selon moi il devrait. Au final c'est quand même une bonne façon de préserver à la fois les intérêts de la planète et celui de l'humanité, non? Alors, elle est pas belle la vie? Bon alors les internets, ce verre, il est à moitié vide ou à moitié plein? Et donc ce que je te propose, c'est que ça représente la société d'hier et d'aujourd'hui, et ça la société de demain, vers laquelle on va se diriger. Mais alors comment on fait? Et ben là j'ai pas la réponse. Voilà. En même temps c'est pas vraiment à moi de la donner, hein. Par contre, j'ai quand même une petite idée de par où on peut commencer. Et je te dévoile tout mon plan dans le prochain épisode, plan dans lequel je te préviens déjà, tu vas être largement mis à contribution. Et si tu sais déjà que tu veux participer à cette intelligence collective, va sur collectivis.sexy, le lien est en description et lâche-moi tes infos. Promis, on vendra jamais aucune de tes infos, le but c'est simplement qu'on puisse commencer à échanger en attendant d'avoir les bons outils. Et pour le moment, exploitons au mieux le principe de propagation et partage cette vidéo autour de toi. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire ou à t'abonner histoire d'exciter un petit peu les algorithmes de YouTube. Plus une vidéo est likée et commentée, et plus elle remonte dans les suggestions, et ça peut largement m'aider. Et vu que dans notre nouvelle société, gain personnel égale gain collectif, eh ben n'hésite pas à te faire du bien et partager cette vidéo. Alors j'espère que t'es chaud les internets, parce que moi je suis bouillant, toujours au sens figuré bien sûr. Et promis, on passe à l'action dès le prochain épisode, mais en attendant, n'oublie pas que le collectif, ça commence par toi.